on dit que les commandos arrivent, quand tu les vois, c'est des gens d'une certaine taille, des gens d'une certaine forme, des gens, quand tu les vois, tu sais que tu ne peux pas jouer. C'est pas comme aujourd'hui, personne ne respecte nos policiers. Non, ce sont des gens qui ont reçu des formations difficiles. Mais c'est la même chose, peuple de Dieu. Notre porte, la porte par laquelle nous devons passer est étroite à cause de l'importance de la dimension dans laquelle nous allons nous retrouver, dans laquelle Dieu veut que nous entrions. Cette dimension est très importante. Si pour des choses temporelles, des choses physiques, on est tellement exigeant, à combien plus forte raison les choses spirituelles. À combien plus forte raison les choses spirituelles. Ce besoin-là, c'est le salut de nos âmes. Nous pouvons tout avoir sur la terre. Nous pouvons, c'est-à-dire tous nos besoins peuvent être satisfaits sur la terre. Mais si mon âme n'est pas sauvée, si ton âme n'est pas sauvée, c'est en enfer que tu iras. C'est en enfer. Et c'est pas ce que Dieu veut. Quand tu dis que selon toi, le plus grand miracle, c'est ce dont on attend le plus. Hey, si j'attends que quelqu'un meure, c'est ça mon miracle? Non. Le plus grand miracle, c'est le salut de ton âme, c'est le salut de mon âme. Donc il dit, déchargeons-nous, rejetons les fardeaux inutiles. C'est un poids sur nous. Tu es fatigué, mais il n'y a pas de bagage sur ta tête. Parce que c'est toi-même qui as pris le bagage là pour mettre. Toi, celle qui tape ton tam-tam et puis tu danses. Parce que tu fais des films dans ton cœur qui affectent ton mind et qui affectent tout ton être. Le Seigneur dit, cette année, ne fais aucun autre film qui n'est pas de lui dans ton être intérieur. Cette porte-là par laquelle nous devons passer, si nous voulons tricher, nous ne pourrons pas entrer. La porte est étroite et encore, le chemin est resserré encore. C'est-à-dire, au fur et à mesure que tu rentres, que tu entres par cette porte, elle devient encore plus étroite. Pourquoi? Parce que la dimension dans laquelle tu vas, tu ne peux pas aller là-bas avec la chair, les choses charnelles. Tu ne peux pas rentrer là-bas avec ton faux caractère. Tu ne peux pas rentrer là-bas avec la fausseté qui est en toi, avec le cœur qui n'est pas bon. Tu ne peux pas entrer. C'est pourquoi elle est étroite. Parce que quand elle vient, quand tu entres par elle, elle change ton régime alimentaire. Elle change ta façon de vivre. Elle change. Si tu es gros, grand, et que tu veux entrer par cette porte-là, elle va te donner une taille qu'il faut pour entrer dans la dimension prochaine. Peuple de Dieu. Pourquoi dans nos assemblées, souvent, nous avons un bon temps. Et tu vois des gens qui sont vraiment enivrés de la présence de Dieu. Et puis tu vois d'autres qui sont là, qui sont assis, qui regardent, qui ont même des chewing-gums, qui mâchent leur chewing-gum. Ça dit, ça ne leur dit rien, ce qui se passe. Au contraire, même ils critiquent ce qui se passe. Notre roi, c'est Jésus. Et si tu reconnais Jésus comme ton roi, alors tu dois vivre selon les règles, les principes du royaume de ton roi. C'est pourquoi sur la terre, il est écrit dans la parole, nous sommes des étrangers, des passagers. Parce que cette terre, il arrivera un jour où cette terre n'existera plus. Il y aura une nouvelle terre où nous serons ces princes-là qui vivent. Mais aujourd'hui, Dieu te demande à toi et à moi de passer par cette porte étroite pour cette autre dimension. Et cette porte étroite, c'est que tu ne peux pas vivre selon le système de ce monde. Tu vas vivre selon le système du royaume dans lequel tu appartiens. Se poser encore des questions de comment serait-ce possible pour elle de porter, de concevoir, non seulement sans un homme, mais comment? Seigneur, on n'a jamais vu ça. Ça veut dire à quelqu'un que le Seigneur s'apprête à faire quelque chose dans ta vie qu'on n'a jamais vu, qu'on ne croyait pas possible. On ne pensait pas que ça allait arriver. Alléluia. Une vierge qui conçoit. Je déclare dans le nom de Jésus que ce que tu n'as rien fait même pour avoir. Le Seigneur agit dans ta vie. Le Seigneur le fait. Le Seigneur fait quelque chose de miraculeux dans ta vie. Le Seigneur fait ce que l'homme ne peut pas faire. Le Seigneur fait ce que l'homme n'a jamais pensé. Le Seigneur fait dans ta vie parce que sa grâce t'a localisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur vient me dire de te dire que tu ne vas pas mourir. Il est capable de te donner de nouveaux organes.
il est capable de changer ton corps. Il est capable de transformer dans ton corps ce qui... Il peut même faire que cet organe pourrisse et que toi tu vives toujours. Notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Il est le Dieu qui donne la vie. Il dit, je suis la résurrection et la vie. C'est pourquoi j'invoque la puissance de la résurrection dans toute situation morte. J'invoque la puissance de la résurrection dans la vie de quelqu'un aujourd'hui qui est complètement à plat, qui ne peut plus se relever. J'invoque la puissance de la résurrection sur toi. J'invoque la puissance de la résurrection dans tes rêves. Ce rêve que tu as enterré, j'invoque la puissance de la résurrection afin que la vie qui vient par la puissance de la résurrection ravive ton rêve, ravive cette chose-là dans le nom de Jésus. Tu peux peut-être... Je l'aime. Donc comme je l'aime là, policier, laissez-le partir. Le juge lui-même sera attrapé et jeté en prison parce que le juge lui-même aura enfreint à la loi. Alléluia. Donc Dieu nous aime. Il est amour, mais il est juste. Donc quand on commet un péché, ok, qu'est-ce qu'il va faire? Nous sommes ses enfants qu'il aime. Mais laissez-moi illustrer pour vous. Dieu est le juge puisqu'il est juste. Dieu, quand tu commets le péché, il te déclare coupable. Tu as péché. Il faut qu'il le fasse. Sinon, si tu n'es pas déclaré coupable, ok, Dieu a enfreint à la loi. Et Dieu est allé contre sa justice. Et Dieu ne peut pas aller contre sa nature. Donc Dieu dit, tu es coupable. Alléluia. Amen. Mais le même Dieu qui dit que tu es coupable là, en tant que juge, il s'élève de son siège de juge. Il enlève sa robe de juge. Il la dépose. Et il descend là où tu es avec le policier. Et puis il dit, policier, le juge a condamné mon fils à 5 ans de prison. Mais policier, je suis son père. Donc policier, je vais payer le prix pour que mon fils soit libre. C'est ce que Dieu a fait quand Jésus est mort à la croix. Alléluia. La joie qu'on peut avoir à être ensemble, même si ces choses-là disparaissent, l'amour agapé, lui, ne disparaît pas. Parce que l'amour agapé, ce n'est pas un sentiment. Les sentiments, ça va, ça vient, nous tous, nous savons ça. On peut être fou amoureux aujourd'hui, 2 ans après, on se demande qu'est-ce qu'on a trouvé à la personne avec laquelle on est marié. On peut avoir des amis aujourd'hui, nous entendre, et puis une pécadille, et puis on se fâche et on ne se côtoie plus. Mais l'amour agapé, c'est une décision. Je prends la décision de t'aimer, quel que soit ce que tu vas me faire. Quel que soit le mal que tu vas me faire, quelle que soit la façon dont tu vas me blesser, je prends la décision de t'aimer. Donc, c'est pas un sentiment, il ne varie pas. Quand on a cet amour-là, on peut rester dans un couple plusieurs années, même si on y est malheureux, même si on ne trouve pas tout ce qu'on veut, tout ce qu'on aurait aimé avoir. Parce que le plus important pour nous, c'est d'aimer l'autre. Et parce qu'on a décidé de l'aimer, on peut être heureux en l'aimant. Et comme l'amour attire l'amour, c'est en faisant ce que le Seigneur nous demande pour l'autre, inévitablement, l'autre va faire ce que le Seigneur lui demande également pour nous, pour que nous soyons heureux dans le mariage. Spirituellement, quand tu es en Christ, tu as une nouvelle identité. Tu n'as plus la nature pécheresse. Tu as la nature de Dieu. Tu as la nature de Dieu. Tu es maintenant divin. Tu es devenu petit Dieu. Parce que tu es fils de Dieu, Jean 1,12 nous dit, à tous ceux qui ont cru en lui, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas nous tous les êtres humains qui sont fils de Dieu. Ceux qui marchent là et qui n'ont pas accepté Jésus, qui n'ont pas reçu Jésus, qui ne croient pas en son nom, ils n'ont pas reçu le pouvoir de devenir fils de Dieu. Parce que c'est parce que tu reçois Christ et que tu crois en son nom qu'il te donne le pouvoir de devenir. Ce n'est pas un truc, je suis fils. Non, non. Il faut un pouvoir pour devenir fils de Dieu. Pour ne plus être fils de ténèbres, il faut que tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur. Là, il y a une puissance qui se manifeste pour changer qui tu es. Donc, je veux que tu saches, si tu as reçu Jésus-Christ, vraiment, sincèrement, tu es fils de Dieu. Je suis en train de te donner ton identité. Tu es fils de la lumière. Tu es fils de Dieu. Alléluia. Cherche à avoir cette rencontre avec lui. Je voudrais que nous puissions prier ensemble. Que nous puissions prier. Je voudrais demander à Adam que tu pries pour les musiciens. Que tu pries pour les chantres. Que tu pries pour eux. Et ensuite, Khadija va prier pour la jeunesse. La jeunesse chrétienne. Et prier pour la jeunesse dans le monde. Qu'il soit sauvé. Et je vais clore avec ça. Tu peux chanter si tu as un chant. Voilà.
suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Non. Je suis enfant de Dieu. Par quoi nous allons passer, donne-nous, Seigneur, de te faire confiance, Seigneur. Et que cette jeunesse, Seigneur, la jeunesse chrétienne, Seigneur, qu'il y ait un réveil au milieu de la jeunesse chrétienne, Seigneur. Et que le monde, Seigneur, puisse confesser que Jésus est Seigneur au travers de cette jeunesse, Seigneur. Je veux prier également, Saint-Esprit, pour la jeunesse dans le monde, Seigneur. Ils sont dans des choses qui ne glorifient pas ton nom. Ils sont dans des choses, Seigneur, qui ne t'honorent pas, Père. Ils cherchent, Seigneur, l'amour dans ce qui n'est pas essentiel, Père. Mais je prie, Seigneur, qu'au travers de la jeunesse chrétienne, Père, tu puisses attirer, Seigneur, cette jeunesse à toi, Père. Que, Père, des cœurs, Seigneur, Père, se retournent à leur Créateur, Seigneur. Que des cœurs retournent, Père, à l'essentiel, l'adoration du Père, Saint-Esprit. Est considéré bibliquement ou dans le milieu évangélique et consort que le chiffre de la grâce. Ça veut dire que l'homme n'a rien fait, il était là seulement, Dieu l'a fait, et puis maintenant le monde était là pour ça. C'est ce que tu vas expérimenter. Une baissée subite, alors que tes ennemis pensaient que c'était fini. Ce que tu n'as pas travaillé pour, ce que tu n'as pas fait, l'Éternel a fait pour toi. Je prophétise des arrangements divers, des arrangements surnaturels. Tu seras la personne que tu cherchais depuis longtemps. Ce mois de mai, tu vas. Alléluia. Oui, cette structure qui cherchait, ils vont aller sur LinkedIn et puis ils vont trouver ton profil et ils vont te faire appel. Ils vont aller te débaucher dans cette autre entreprise qui te néglige. Tu seras débauché et on va multiplier le salaire là par toi. Est-ce que quelqu'un peut dire aïe? Nous, on peut comprendre que pourquoi ça, quand ça tarde là, hein, qu'est-ce qui se passe et on n'arrive pas à attendre. Ah, merci, pasteur. Oui. Le truc, c'est que d'abord, de nature, nous sommes impatients. C'est ça. Okay. Et je me suis rendu compte qu'en fait, l'une des choses que l'ennemi fait, c'est utiliser, ou dirais-je, exploiter les faiblesses dans notre nature. C'est ça. L'ennemi cherche toujours la faille. Parce que la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 10 au verset 8, il dit que si une brèche est faite dans la clôture, le serpent va rentrer et il va mordre. Oui. Alléluia. Oui. Donc l'ennemi cherche toujours une faille. Yes. Et l'impatience devient alors la faille que l'ennemi va exploiter. Ok? Parce que quand nous sommes confrontés à une situation et nous ne voyons pas, ou dirais-je, on a élevé une prière vers l'Éternel, on a mis notre foi en Dieu pour une guérison, pour une percée, pour un miracle quelconque, et nous ne voyons pas la chose s'accomplir, nous commençons à entendre des voix. Oui. Yeah. Oui. Êtes-vous sûr que Dieu va le faire? Voici la voix de l'ennemi. C'est vrai. Et Il m'a fortifié. J'ai même pleuré, maman. Dorian, j'ai même pleuré. Mais il a séché mes larmes. Amen. Je veux juste être reconnaissante. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur, oh Dieu tout. Oh, 'cause of my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Tu es certainement encore en train de douter et te dire, mais cette sœur-là, c'est vrai, oulala, les chants sont magnifiques, mais je campe sur ma position. Non, tu ne camperas pas sur ta position. Parce que la parole de Dieu déclare que Dieu lui-même a dit qu'il a pour toi des projets de paix et non de malheur.
afin de te donner un avenir et de l'espérance. Alors sache que les pensées de séparation, de divorce et de quelque autre négativité qui remplissent ton esprit ne viennent pas de ce Dieu que tu es en train de louer maintenant. Tu as déjà la victoire, alors saisis-la. Et proclame qu'il est le plus grand au-dessus de tout. Il est le plus grand au-dessus de la confusion qui remplit ton esprit maintenant. Oh, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de la confusion, Seigneur, au-dessus de tout. Tu es le plus grand au-dessus de tout. Il est celui qui ouvre les yeux des aveugles. Il est celui qui fait entendre le sourd. Il fait parler le muet. Il ressuscite les morts. Jésus continue encore et encore. Jésus règne. Toi qui as l'intention d'abandonner, sache que Jésus n'a pas dit son dernier mot. Oh, il règne, il vit éternellement. Il règne, il règne, il vit éternellement. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Il est hors de question que tu passes sans me toucher, car je n'ai jamais vu un homme te toucher. Oh, car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Eh baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Dis-le, 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 dis-le de là où tu es, dis-le. Merci Jésus. Oui, c'est vrai. Lorsque tu touches une personne, cette personne est transformée. Eh, baba, eh. Il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. C'est un Dieu bon. Et je t'invite à le célébrer encore. Je t'invite à lui dire merci. Confie-lui cette situation qui te pèse. Confie-lui cette frustration, cette amertume qui te serre le cœur. Alléluia. Il voit ton parcours sur cette terre. Il est conscient que tout a sombré autour de toi. Mais rappelle-toi qu'il est fidèle. Amen. Ton Dieu est fidèle. Et je voudrais te dire, te demander de ne pas te lasser de lui dire merci. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. Tu peux le dire? Est-ce que tu peux le dire avec moi? Seigneur, reçois ma louange. Alléluia. Mais le fait que tu nous regardes, que tu suives ce moment d'action de grâce en ce moment, actuellement, mais c'est une marque de bonté de la part de ton Dieu. Oh, dis-lui avec moi, reçois ma louange pour la vie qui est en toi. Alors que la maladie t'a tant éprouvé tout au long de cette année, reçois ma louange. Tu étais fiancé et à 2 jours du mariage,
le mariage a été brisé. Reçois ma louange. Tu as perdu un être cher et depuis tu demeures dans la tristesse. Reçois ma louange. Tu as perdu ton emploi alors que voilà, c'est bientôt la fête de Noël et la fin de l'année. Dis-lui, reçois ma louange. Tes enfants sont malades, tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu es toujours entre ta maison et les hôpitaux, mais dis-lui, reçois ma louange.